Ok, aujourd'hui on va parler de l'offre d'intro, cette structure d'offre qui te permet de convertir les je dois y réfléchir, je dois en parler à ma femme, j'ai envie de comparer avec tous les autres concurrents parce qu'ils sont moins chers en on commence quand. On va parler de ce concept très très simple qui m'a permis de quasiment tripler mon agence en à peine 115 jours en introduisant ce que j'appelle cette offre introductive, une offre d'intro. Si aujourd'hui tu es une agence qui est entre 5 et 15 cas par mois et que récemment, ces dernières semaines, ces derniers mois, tu as remarqué qu'il y avait de plus en plus de friction pour toi, pour ce qui était de vendre ton offre à étiquette récurrente. Tu fais du SEO, tu fais du site web, tu fais peut-être même du media buying, de l'automatisation, bref, tu arrives de moins en moins à vendre en high ticket cette offre récurrente, cette offre qui est ton offre principale finalement et que on t'avait dit que tu pouvais la vendre facilement quand tu t'es lancé dans le monde des agences. Tu arrives à faire 5, 10, 15 cas par mois comme je l'ai dit, mais récemment ça commence à être de plus en plus difficile. Cette vidéo va être parfaite pour toi. Je vais te parler de ce concept-là qui va littéralement débloquer le palier de revenus auquel tu es bloqué actuellement. On va y aller directement et on va commencer sur un constat très simple. 99% des agences aujourd'hui qui sont en dessous de 30 cas par mois tente de vendre directement un gros retainer en recurring à des inconnus. Et il faut que tu prennes un peu de recul et que tu réfléchisses à cette situation. Cette personne-là, un prospect qui pour la plupart d'entre vous va être relativement froid, et non, c'est pas le petit audit personnalisé que tu lui as envoyé sur Loom qui va le rendre ultra chaud. Cette personne-là ne vous connaissait pas, il y a à peine une semaine peut-être. Arriver devant ce genre de prospect relativement froid et lui proposer directement ou lui demander même directement de s'engager avec vous, c'est littéralement l'équivalent de demander une fille en mariage au premier date. Tu ne peux pas te permettre aujourd'hui de demander autant d'engagement, autant de commitment à ton prospect alors qu'il n'y a pas encore assez de confiance et d'autorité entre toi et lui. Et c'est là où cette offre d'intro va littéralement tout changer. Mon agence, comme je l'ai mentionné, elle a presque triplé en l'espace de 115 jours lorsque j'ai introduit une intro offer, une offre introductive, qui va agir comme un tremplin vers mon service principal recurring. Donc, dans mon cas personnellement, c'était un système, une infrastructure de génération de rendez-vous qualifiés en automatique. Mais ça demandait beaucoup de commitment. Il devait dépenser en publicité. Il devait s'engager sur moi sur un minimum de temps parce que oui, le système ne va pas fonctionner en une semaine. Donc, j'avais besoin de mettre en place un tremplin qui me permettait à la fois de les engager, mais sur une période de temps pas trop longue et en même temps pouvoir leur rapporter des résultats relativement rapidement en minimisant tous les types de risques. Et ça va être un sujet extrêmement important sur lequel on va aller directement. Comment créer une offre d'intro qui va cocher toutes les cases? Donc voilà les 2-3 choses sur lesquelles tu dois absolument te focus. Premièrement, cette offre d'intro, elle doit faire gagner de l'argent ou économiser du temps. Il faut toujours revenir au principe premier du business. Quand tu es perdu et quand tu ne sais pas comment structurer ton offre, tu reviens au principe premier. Une offre irrésistible ou une offre attractive, elle va résoudre les points de douleur les plus puissants chez tes prospects. Et pour 99% de ces business-là, soit ils ont pas assez d'argent, ils en veulent plus, soit ils n'ont pas assez de temps et ils en veulent plus. Donc tu dois faire en sorte que tu résolves un vrai problème clair monétaire ou alors lié à la temporalité. Donc exemple typique, tu travailles avec les boutiques e-commerce et tu fais de l'email marketing. Ton job, typiquement, c'est d'augmenter les revenus de leur base email, SMS inactive ou de réduire leur dépendance aux ads. C'est ça la valeur claire et tangible que tu as à apporter à ce business-là ou à cette niche-là. Deuxième point, c'est qu'elle doit être mesurable et tangible. Il faut absolument arrêter avec les offres hyper vagues, hyper généralistes, comme on en faisait en 2018-2020. Le SMA traditionnel ne fonctionne plus. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose qui attire tes prospects. Ils ont déjà été bombardés par 1 milliard de personnes qui leur promettent de booster leur visibilité ou de améliorer leur présence ou réputation sur Internet. C'est beaucoup trop vague, pas assez spécifique. Tu pourrais vendre ça à littéralement n'importe qui aujourd'hui. Ils veulent aujourd'hui de la précision, quelque chose d'ultra clair et des métriques derrière qui leur permettent de mesurer le succès de votre collaboration. Évite le flou, promesse claire avec des métriques. Exemple, on va A/B tester votre welcome flow. Donc pour ceux qui ne savent pas, le welcome flow, c'est la séquence d'emails si tu veux que tu vas envoyer dès que le lead a opt-in. Donc pour typiquement une boutique e-commerce, donc tu peux lancer ça à travers, je sais pas, un pop-up par exemple où ils te disent rentre ton email pour avoir 10% off, etc. Et là, tu récupères leurs infos et tu peux le faire rentrer dans un welcome flow par exemple et d'autres flows qui pourront suivre derrière. Nous allons A/B tester votre welcome flow pendant 30 jours pour améliorer son taux de conversion d'au moins 10%. Là, comme tu le vois ici, il n'y a aucun flou. L'offre est extrêmement claire. Tu proposes ça à une marque e-commerce, c'est exactement ce que tu vas faire, en combien de temps et avec quelle métrique, si tu veux, tu vas pouvoir mesurer le succès. Donc là, en l'occurrence, c'est le taux de conversion d'au moins 10%. En plus de ça, comme tu le vois ici, on utilise leur jargon. On utilise un langage qu'ils comprennent. Welcome flow, A/B test, taux de conversion. Tu vas directement raisonner avec la niche et finalement, tu vas te portrayer de manière assez subtile comme quelqu'un qui sait ce dont il parle. Parce que
un mec qui est totalement newbie, il ne va pas maîtriser ce genre de vocabulaire. Et c'est là où tu te mets dans une position où tu parles à un avatar client bien spécifique. Ton offre, elle est ultra claire et elle est délimitée dans le temps. Ils savent exactement ce qu'ils vont recevoir. Et le point le plus important, et c'est ce qu'on va aborder juste ici, c'est que cette offre d'intro et ce concept-là que je te partage dans cette vidéo, elle réduit les 5 types de risques. Ces 5 types de risques-là, si tu les élimines, ton offre va être absolument, absolument irrésistible. Tout le monde aujourd'hui te dit « fais des offres irrésistibles, etc. » mais personne ne t'explique comment le faire. Et c'est exactement ce qu'on va voir ici ensemble. Contrairement aux offres high ticket recurring ou aux retainers, donc cette offre-là principale pour la plupart des agences, cette offre d'intro-là, elle va pouvoir détruire ces 5 types de risques-là. Donc premièrement et deuxièmement, le risque financier. Il est de 2 types ce risque financier. Premièrement, c'est de tout simplement payer pour rien. Donc c'est là où tu poses une garantie de remboursement directement si les résultats ne sont pas atteints. Donc là, sur l'exemple que je t'ai donné avec les marques e-commerce, c'est simple. Si après le A/B test, les taux de conversion n'ont pas augmenté, boum, ils sont remboursés. Toi, évidemment, avant de te permettre de faire ce genre d'offre, tu valides les métriques avec tes anciennes études de cas. Ok, là, a priori, si tu regardes cette chaîne, c'est que tu es une agence qui fait entre 5 et 15, peut-être 20 cas par mois. Donc, tu as déjà eu des clients, tu sais ce que tu fais, etc. Tu n'es pas juste un mec sorti du lycée qui teste des nouveaux business. Tu sais ce que tu fais, maintenant, il faut juste packager ça et faire un audit de tes anciennes études de cas pour voir la promesse que tu peux garantir. Deuxième type de risque financier, c'est que tu détruises tout. Bah ouais, le problème, c'est que si tu fais pas un bon split, typiquement là dans ton A/B test, tu vas ruiner leur CA. C'est-à-dire que non seulement ils auront dépensé pour travailler avec toi, mais il y a un deuxième type de risque financier qui est que ils vont faire moins de thunes parce que tu es en train de ruiner ce qui marchait déjà pour eux. Donc ça, c'est le deuxième risque financier potentiel. Le troisième risque, et donc ce risque justement, tu l'élimines en faisant un split par exemple 90 dans ton A/B test pour ne pas impacter leur CA. Donc faire en sorte que ton test, tu le fasses sur un petit split de leur chiffre d'affaires. Troisième type de risque, c'est le risque temps, effort investi. Si tu fais n'importe quoi, ils vont devoir tout réparer. Et c'est là où tu as envie de leur mettre en place quelque chose qui les réconforte sur le fait, qui les conforte pardon, et qui les rassure sur le fait que tout va être réversible, qu'il n'y a rien de permanent dans ce que tu fais et que voilà, c'est juste une phase de test. Le risque numéro 4, c'est le risque vis-à-vis de la réputation. Surtout si tu travailles avec des business établis, ce que je te recommande à 100% si tu es déjà quelqu'un qui consomme le contenu sur ma chaîne, tu sais que je te pousse à 100 000% de travailler avec des business déjà établis. Ne travaille pas avec des business qui sont débutants, ça va être un enfer. Okay, c'est très difficile d'aider quelqu'un qui n'a pas une machine qui roule déjà. Donc, on ne touche pas l'image de marque, tu leur fais bien comprendre que c'est un test simple et encadré et qui typiquement ne va pas vraiment aller live sur une longue période de temps ou ne va pas aller live tout court. Okay, tu peux faire un test sur une plateforme séparée. Le risque suivant, c'est le risque vis-à-vis de l'ego. Okay, et celui-là, il est pas mal sous-estimé dans le sens où ces personnes-là, en fait, quand elles rentrent en partenariat avec toi, il y a leur ego qui est investi là-dedans. Ils t'ont choisi. Si tu fais de la merde par la suite, quelque part, tu es en train de leur faire comprendre qu'ils ont fait le mauvais choix. Donc, tu as vraiment envie de dédramatiser ça et de bien framer ce partenariat. Okay, on fait bien comprendre que c'est un test, il n'y aura aucun impact si ça ne marche pas et qu'ils seront 100% remboursés. Tu as envie d'éliminer chacune de ces objections-là en avance dans la structure même de ton offre. Okay, donc risque financier de 2 types, risque temps-effort, risque lié à la réputation et risque lié à l'ego. Voilà pourquoi cette offre d'intro est aussi puissante. Et l'autre point, c'est le potentiel retour sur investissement. Et ça, pareil, tu as envie d'utiliser des métriques. Tu fais du B2B, ok? Donc, n'essaie pas d'aller dans l'émotionnel, etc. ou parler, comme je t'ai dit, de booster la visibilité ou booster le chiffre d'affaires. Non, tu as envie d'être concret, tu as envie de parler de métriques spécifiques, tu as envie de parler comme un expert parce qu'eux, ils veulent travailler avec un expert. Donc, quand tu vends à du trafic froid, ok, donc là, évidemment, toute cette vidéo-là parle du trafic froid, ok, des personnes qui ne te connaissent pas. Je ne parle pas de quelqu'un qui vient de ton cercle social, qui vient d'un referral, d'une recommandation, voilà, quelqu'un de ta famille ou peu importe. Là, on parle de quelqu'un qui ne te connaît pas. Parce que pour ces personnes-là qui te connaissent déjà, il n'y a pas besoin de passer par ces offres d'intro-là. Il y a déjà une confiance énorme qui est créée. Et la confiance, comme tu le sais dans la vente, c'est un cheat code. S'il y a de la confiance, c'est très simple de vendre ton offre. Là, c'est du trafic froid. Donc, le bénéfice potentiel doit être largement, largement supérieur au prix. Donc, moi, je te conseille de viser entre du x10 et x100. Tu as bien entendu du x100. Exemple typique, encore une fois, pour que ça soit très clair dans ta tête. Si tu dépenses, donc s'ils dépensent, la marque comme 100K par mois en ads, et que tu arrives à réduire leur CPA, donc le coût par acquisition de 20%, donc ça fait 20 000 € par mois d'économiser. Sur un an, c'est un potentiel de 240 000 € de gagner. Si ton offre coûte 4 000 €, le ROI peut être de x60 à x100, facilement. Ok, donc c'est vraiment avec cette manière-là que tu as envie de cadrer ton offre et de la présenter. Pour faire en sorte qu'en fait, ils voient le risque qui est ultra minimisé parce que tu as bien suivi
cette méthode-là que je viens de te mentionner pour supprimer les 5 types de risques et qu'en plus, l'outcome potentiel, il est là. Donc là, si tu veux, il y aura un gap monumental entre le gain potentiel et le risque potentiel. Et c'est vraiment cette asymétrie-là entre gain et risque que tu as envie de leur présenter pour faire en sorte qu'il n'y ait littéralement aucune raison de ne pas démarrer avec toi. Évidemment, garantie forte pour sceller le deal. Donc, un truc du genre, comme je l'ai mentionné juste en dessous, si on n'augmente pas vos conversions de 10% en 30 jours, remboursement intégral. Écrit noir sur blanc, pardon, sur un contrat, voilà, pas de scam, pas de mise à l'envers, etc. Pas de petite ligne, pas de conditions floues. Tu as envie vraiment d'être ultra, ultra clair. Et ça, c'est le genre de choses que tu pourras afficher dans ta bio, que tu pourras afficher dans tes messages de prospection, dans un loom que tu vas envoyer. Tout ce genre de choses-là, ça doit être présent dans tes stratégies de prospection. Donc voilà les 5 points là-dessus. Maintenant, comment est-ce que tu mets ça en place? C'est-à-dire que tu as mis en place cette offre d'intro, etc. Comment tu commences à la pousser? Je vais te donner une stratégie complète là-dessus. Comment est-ce que tu vas pouvoir implémenter ça de A à Z dès aujourd'hui, là, après avoir vu cette vidéo pour passer à l'action là-dessus? Donc, premièrement, tu as besoin d'une vidéo cas client démonstration. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais aujourd'hui, la preuve sociale, c'est littéralement le truc le plus important dans tout ton marketing. Si tu n'as pas de preuve sociale de ce que tu avances, ça va être compliqué de vendre des services en high ticket. Ok, c'est normal. On est dans une ère du scepticisme, comme tu le sais, tout le monde s'est fait scam. Jusqu'à preuve du contraire, tu es un énième scammer. Donc, c'est à toi de te débarrasser pour ton client de ce scepticisme-là ou ce doute-là qu'il aura dans sa tête. Ce n'est pas à lui. Okay. Ensuite, une page de capture, donc quelque chose de très simple, une landing page, quoi, nom, email, téléphone, tu récupères ces infos-là. Page de remerciement avec la vidéo, plus un lien pour réserver un call. Classique. Ensuite, après avoir récupéré ces infos-là, tu pourras les faire rentrer dans un flow d'email. Okay. Donc, partager l'étude de cas client, ce que vous avez fait exactement, pourquoi il faut le faire maintenant et comment vous le faites. Okay, donc ton process, etc. Ça, c'est ce que tu as envie d'avoir dans cet email flow et dans ces vidéos-là que tu vas partager. Ensuite, sur 30 jours, tu vas vouloir envoyer un email par jour. Okay, chaque email va vouloir répondre à une objection ou une question fréquente. Donc ça, c'est un tunnel très simple que tu peux mettre en place et que tu pourras mettre, je ne sais pas, dans ta bio sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Okay, clarté, simplicité, droit au but et être ultra, ultra spécifique. N'oublie pas tout ce qu'on a mentionné juste avant. Tu as envie de parler à un avatar client bien spécifique et d'être ultra, ultra précis dans tes termes, dans les métriques que tu utilises, etc. Maintenant, l'idée, c'est de générer du trafic. Okay, tu as envie que des gens aillent sur ce tunnel-là et qu'ils puissent rentrer dans ton écosystème. Un point que tu dois absolument comprendre, c'est que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est vraiment la distribution. Tu dois saturer ton marché cible avec ce tunnel-là. Tout le monde doit te connaître, dans ta niche, je parle. Donc, tu n'auras pas 100 000 followers, etc. Mais tu as envie d'avoir de créer cette sensation d'omniprésence au sein de ta niche. Donc, comment est-ce qu'on va vouloir faire ça? On va utiliser toutes les manières, évidemment, d'acquérir du trafic aujourd'hui. Donc, premièrement, tu vas mettre ton lien dans ta bio. Donc, le tunnel là qu'on vient de construire, Instagram, LinkedIn, Twitter et TikTok, comme je l'ai mentionné. Okay, t'as pas hésité. Hein. Si ta niche est sur ces plateformes-là, donc par exemple la niche des marques e-commerce, a priori, elles sont sur potentiellement toutes ces plateformes-là. Okay, donc tu as envie de les utiliser. Il n'y a pas de raison de ne pas attirer plus de trafic en utilisant d'autres plateformes. Tu n'auras jamais assez de trafic. Et si tu en as assez, tu auras des problèmes de riches à ce moment-là. Et ça veut dire que tu as déjà un pipeline plein et que tu vas plus aller adresser des problématiques de structuration, de recrutement, etc. De création de système. Premier lien en description de YouTube, évidemment. Et tu peux mettre ça en commentaire épinglé, donc pour attirer encore plus de trafic. Mets ta ads vers le tunnel, donc si tu as le budget, là a priori si tu regardes cette chaîne, comme je t'ai dit, c'est que tu fais minimum 5 à 10K, 15K même par mois, donc commence à mettre un petit budget, je te conseille de commencer minimum par 30 € par jour pour aller tout simplement nourrir ce tunnel-là avec du trafic ciblé. Okay, vis-à-vis des ads, j'en ferai probablement une vidéo spécifique, mais il y a plusieurs types d'ads à tester. Tu peux tester ce qu'on appelle des follow ads ou des DM ads qui vont du coup se reposer pas mal sur ta personal brand, qui fait que ton profil soit parfaitement optimisé et qui du coup vont amener les gens à te follow ou à te DM. Et derrière, vu que tu as la bio sur ton Insta par exemple, si tu fais des meta ads, comme je l'ai dit, du coup les gens seront amenés à cliquer là-dessus. Sinon, tu peux faire des ads qui redirigent directement vers le tunnel. Les deux fonctionnent, mais les stratégies sont un petit peu différentes. YouTube Ads, très très puissant. Cold email et cold DM vers le tunnel. Okay, donc, on utilise les 3 manières d'acquérir du trafic. Le contenu, les ads et le cold DM. Okay, très très important. Étape 4, l'upsell vers ton service principal. Okay, donc, l'offre d'intro, comme je l'ai mentionné au début, c'est le pied dans la porte. C'est boum, je te livre un vrai résultat dès l'offre d'entrée. Tu me fais confiance. Je commence à être à tes yeux, tu vois, le mec qui deliver, tu vois, qui no bullshit, etc. Boum, en 30 jours, on a augmenté tes taux de conversion de 10%, c'était garanti, etc. Ça s'est bien passé. Ok, maintenant, on fait quoi? Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est les upsells vers un abonnement ou un service long terme.
Moi, ce que je te conseille typiquement, c'est de les upsell vers une offre beaucoup plus complète, une offre de type infrastructure, tout un écosystème que tu vas leur installer et qui va leur résoudre en gros 80% de leurs problématiques. Donc là, typiquement, en Marketing.com, tu peux leur résoudre 80% de leurs problématiques d'acquisition en t'occupant de tout le tunnel. Ok. Donc l'idée ici, pour encore une fois reprendre l'exemple des marques e-commerce, c'est que là, tu t'es occupé finalement que d'une seule partie du tunnel. Tu as travaillé sur les taux de conversion sur la LP. Il y a plein d'autres choses. Il y a la qualité des créatives, il y a la stratégie d'ads, de media buying, il y a évidemment l'optimisation de la landing page. Et il y a aussi du back-end, c'est-à-dire que tu as envie de travailler sur les séquences email, les séquences SMS, etc., la récupération des paniers abandonnés. Bref, tu peux travailler sur les 3 parties là du tunnel. Acquisition de trafic, donc la partie ads, conversion de ce trafic, et ensuite en back-end, c'est-à-dire récupération, rétention client, peu importe. Tu peux leur installer et du coup, tu peux les upsell sur une offre high ticket, recurring cette fois-ci, parce que tu t'es prouvé à eux avec l'offre d'intro. Tu as deliver comme ça en 30-45 jours et du coup, tu leur vends toute l'infrastructure derrière. Et ils auront beaucoup plus de facilité à te dire, OK, let's go, on te paye 3 000 euros, 4 000 euros par mois pour tout gérer. C'est comme ça que tu gardes des clients sur le long terme et que tu réduis énormément la friction à la vente. Et en plus de ça, tu as rentré du cash collecté quand même parce que ta conversion de landing page, là, tu l'as vendue quand même à 2 000, 3 000, 4 000 euros en un frais unique. Ce n'était pas une offre high ticket recurring, mais tu as quand même fait rentrer du cash. Donc, ça te permet d'amortir tes coûts par acquisition si par exemple tu as acquis ce client-là par ads. Et en plus de ça, tu as un client satisfait puisque tu es bon dans ce que tu fais. C'est vraiment comme ça que tu as envie de penser à la manière avec laquelle tu les upsells sur ton service recurring. Et ce système, crois-moi, il peut multiplier tes ventes par 5 ou x 10. Vraiment, tes taux de closing, etc. Comparé à un retainer proposé directement à froid. Imagine encore une fois, c'est comme si tu demandais une fille en mariage au premier date. Ça n'a absolument pas de sens et ça fait peur aux gens. Encore plus dans cette ère-là du scepticisme, comme je t'ai mentionné, où tout le monde s'est fait scam, pour être très franc. Toi aussi, moi aussi, bref, on s'est tous fait scam. Donc, c'est à toi, si tu veux, de réduire la barrière à l'entrée. Et grâce à ce système, et c'est ça la beauté du truc, c'est que même avec seulement 10 à 20% d'upsell, ton CA mensuel va exploser. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous ces mecs-là que tu n'arrivais pas à closer et qui du coup t'apportaient un taux de closing ultra bas, t'en auras genre au moins la moitié là que tu vas pouvoir closer. Parce que au lieu de les upsell sur le retainer high ticket, maintenant tu leur proposes un truc avec une barrière à l'entrée beaucoup plus faible qui élimine les 5 types de risques. Très, très, très puissant. Et évidemment, le client va rester plus longtemps parce que tu as prouvé ta valeur. Un point très important aussi, c'est que ce client-là va être moins chiant. Et vraiment, c'est quelque chose qui n'est pas assez discuté là dans le monde des agences, c'est que tu as envie d'avoir une bonne relation avec ton client. Tu as envie que ton client il soit patient. Tu n'as pas envie que ton client il panique, par exemple, dès qu'il y a quelque chose qui va mal. Grâce à ce genre de structure d'offre, en fait, vu que tu te seras déjà prouvé, quand vous allez travailler sur l'offre high ticket ensemble, donc le retainer récurrent, il va être beaucoup plus patient avec toi. Il y aura une confiance, tu vois. Il ne va pas être dans cet état de panique à chaque fois que tout va mal. Il n'y aura pas des doutes permanents sur toi. Il va se dire, OK, il a deliver en vrai. Là, en fait, il me propose un service encore meilleur, encore plus complet. C'est sûr qu'il va tout exploser pour moi. Et en plus de tout ça, et c'est ce que je te mets ici, tu vas pouvoir récupérer beaucoup plus d'études de cas, de témoignages vidéo. Forcément. Parce que tous ces clients-là sur lesquels, que tu as signé sur l'offre d'intro, après que ça se passe bien, boum, tu peux récupérer une étude de cas. Et du coup, là, tu commences à récupérer des études de cas après 30 à 45 jours parce que tu as eu une bonne offre d'intro qui résout un problème douloureux avec une métrique claire, un résultat quantifiable. Ça nourrit ton funnel marketing. Et comme tu le sais, social proof, c'est le truc le plus puissant dans ton marketing. La preuve sociale, c'est le truc le plus puissant. C'est la meilleure arme que tu as pour attirer des clients dans ton tunnel. Et donc là, tu vois l'effet boule de neige. Non seulement tu closes plus, mais en plus, tu as de plus en plus de témoignages vidéo. En plus, tu as de meilleurs clients. Et en plus de ça, tes clients vont encore plus te recommander. Parce que ils te font confiance, ils vont commencer à parler de toi à leur cercle social, etc. Et c'est là où tu crées un effet boule de neige monumental. Imagine faire ça maintenant sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est ça qui fait exploser ton agence, qui te fait passer à des paliers 30, 50, 100 cas par mois. Maintenant, comment est-ce que tu vas pouvoir déléguer la création de contenu et la distribution? Donc, comme je t'ai dit, pour acquérir du trafic vers ce tunnel-là, donc ce tunnel d'offres d'intro, tu as envie d'utiliser les 3 manières d'acquérir du trafic aujourd'hui. Donc, le contenu organique, donc poster du contenu organique, short form et long form, YouTube et Shorts, comme tu vas le voir ici, les ads et la prospection à froid ou idéalement à tiède. Donc le scaling va arriver quand tu vas inonder, comme je t'ai dit, ta niche de contenu quotidien et juste de moyens pour générer ou capter l'attention de ces clients idéaux-là, de cette audience. Ce que je te conseille, c'est que avant 10 cas par mois, ce n'est pas nécessairement utile. Tu peux avoir un assistant virtuel
à la rigueur, mais ce n'est pas nécessairement utile de déléguer tout ça parce que tu peux largement t'en occuper. Ok, t'auras pas, si ton business est relativement bien structuré, etc., et que tu n'es pas en train de vendre des bouchées de pain à droite, à gauche pour 300 euros, tu n'auras pas assez de clients pour te dire que tu es vraiment occupé. Tu n'auras pas nécessairement assez d'appels de vente pour te dire que tu es vraiment dans une situation où tu dois recruter 2, 3, 4 personnes. Okay, ce n'est pas quelque chose qui fait sens. Sors de tout le bullshit là des personnes qui disent absolument recruter, recruter. On recrute, comme je l'ai mentionné dans une de mes vidéos précédentes, là je crois que c'est l'avant-dernière. On recrute pas pour recruter. On recrute parce que tu as un objectif bien clair et tu as un besoin qui s'est créé dans ton business. Donc, les tâches principales pour saturer ta niche de contenu et faire en sorte d'être omniprésent dans ta niche, ça sera faire des ads, faire des formats YouTube longs, des vidéos longues comme celle-ci que tu es en train de voir, full valeur, etc., actionnable, faire du short form, donc Reels, Shorts, TikTok, poster sur Twitter, LinkedIn, Instagram, Facebook, donc en l'occurrence ici parce que la niche e-com est présente sur toutes ces plateformes-là, et envoyer des emails à ta liste d'emails 3 à 5 fois par semaine. Évidemment, créer une communauté, ça peut être quelque chose de très intéressant si tu as le temps à investir là-dessus. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement énergivore, mais sache que c'est quelque chose que tu dois quand même entretenir. Hein. Tu ne peux pas juste créer une communauté et la laisser comme ça mourir. Donc, ces rôles-là, ce ne sont pas des coûts, ce sont des générateurs de rendez-vous qualifiés. Donc, levier, là, typiquement, que tu vas recruter, il va pouvoir t'aider à faire des choses qui sont des tâches à taux horaire faible. Okay, délègue-lui des choses qui ne valent pas ton temps. Tout simplement. Donc, par exemple, reposter ou faire du montage vidéo, poster des posts. Donc, toi, tu t'occupes de les écrire, etc. Ou tu peux t'aider de l'IA ou autre pour les faire. Voilà, lui, il s'occupe de reposter ça, distribuer ça, ce genre de choses. Okay, vidéo YouTube longue, pareil. Si tu as besoin qu'il fasse des cuts, etc., ça va être son travail à lui. Par contre, ton travail à toi, ce sera de faire la vidéo. Il ne pourra pas faire la vidéo à ta place. Donc, tu vois, toutes ces activités-là à haut effet de levier et ces activités-là qui coûtent cher, tu vois, qui coûtent plus de 100 euros, 200 euros de l'heure, 300 euros de l'heure, c'est à toi de t'en occuper quand tu es à ce seuil-là entre 10 et 30 K par mois. OK? Un point important, n'outsource pas directement. Je te conseille de vraiment internaliser toutes ces procédures-là, tous ces SOP et autres. Et ensuite, si tu veux pouvoir déléguer ce process qui est déjà prouvé. Grosse erreur que la plupart des agences font, c'est qu'ils délèguent quelque chose qui n'est pas encore prouvé. Tu ne peux pas attendre de quelqu'un qu'il arrive dans ton business et que boum, tout fonctionne directement. Juste parce que tu cherches un A-player, comme ils disent. Les A-players, selon moi, ça se crée. Un A-player dans un business ou dans une agence spécifique ne sera pas forcément un A-player dans une autre agence spécifique. Parce que si c'est un A-player, c'est que justement, il est arrivé à un niveau de sophistication tel qu'en fait, il connaît la niche, il connaît le business par cœur, il connaît les points de douleur, il connaît le jargon, il sait comment parler aux prospects. Bref, il connaît le business. Dans un autre business, du coup, ça lui demanderait un autre temps d'apprentissage, etc. Donc, le A-player, c'est toi qui vas le créer. Évidemment, tu n'as pas envie de travailler avec un zombie ou quelqu'un qui n'a pas d'éthique de travail, etc. Il y a un standard minimum, mais ça va plus être pour ce qui est de son caractère, son éthique de travail, plus que dans les skills qu'il a pour ton business en particulier ou ta niche en particulier. Okay, donc, internalise là toutes ces procédures, tous ces SOP. Je t'invite à aller voir ma vidéo là sur le recrutement, etc. et comment je procède là-dessus. Loom, un Google Doc clair, etc., step by step, avec des screenshots, avec des exemples vidéo, vraiment un tutoriel, tu vois, qu'un enfant de 10 ans pourrait comprendre et exécuter là-dessus. Et une fois que c'est bon, là, je te conseille carrément de recruter quelqu'un à temps plein dès que tu as le CA. Donc, comme je t'ai dit, dès que tu es entre 8 et 15 cas par mois, là, tu peux avoir des mecs à temps plein chez toi sur différentes tâches. Là, en l'occurrence, c'est des tâches pour lesquelles un assistant virtuel simple pourrait faire le travail. Donc, en résumé, créer une offre d'intro avec une promesse claire, ultra spécifique, mesurable, rapide et sans risque. Tu vas l'emballer dans un joli funnel simple mais solide. Tu vas saturer le marché, la niche dans laquelle tu es avec contenu ads et prospection infra, outreach. Évidemment, cette offre-là, on fait en sorte qu'elle élimine les 5 types de risques que je t'ai mentionnés juste au-dessus. Et tu vas pouvoir faire un upsell de manière très fluide, sans forcer, sans faire des tactiques bizarres de closing, parce que juste tu as délivré le résultat. Et derrière, avoir un système de médias, un système de distribution quotidien en interne pour littéralement créer cet effet boule de neige-là et faire en sorte que personne ne puisse t'ignorer dans ta niche. Donc, ce que tu peux faire aujourd'hui, action steps là pour toi dès la fin de cette vidéo, liste les 3 problèmes monétisables les plus urgents, les plus douloureux de ta niche. Tu vas brainstormer des offres d'intro autour de ça, donc qui apportent un résultat rapide. Une offre d'intro, comme je t'ai dit par essence, c'est qu'elle prend pas beaucoup de temps. Tu ne peux pas avoir une offre d'intro qui prend 6 mois à être mise en place. Là, comme je t'ai dit, je te parle de trucs très rapides, entre 15 et 45 jours. Tu rédiges une promesse mesurable et spécifique avec une garantie qui élimine les 5 types de risques. Tu montes 1 ou 2 vidéos d'études de cas clients. Tu crées ce funnel-là et ensuite, tu mets en place la stratégie de diffusion dont je t'ai parlé. Contenu, call d'email, DM, call DM, et ads.
Je peux te garantir que si tu fais ça pendant 90 jours, tu ne reconnaîtras absolument plus ton agence dans 3 mois. En l'espace de 115 jours, personnellement, j'ai quasiment triplé mon CA. Ok, c'est 2,85 environ. Et j'ai même pas eu le temps de tout mettre en place. C'est-à-dire que je te parle juste des 115 premiers jours. Imagine-toi maintenant dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Imagine l'effet monumental que ça a, sachant que tu recueilles de plus en plus de témoignages, etc. Donc mets ça en place, comme d'habitude, passe à l'action, passe à l'action, passe à l'action, va mettre ça en place dans ton business. Je peux te garantir que tes taux de closing vont largement augmenter, que tu feras entrer beaucoup plus de personnes dans ton tunnel, que tu vas améliorer ta réputation et que tu vas pouvoir upsell beaucoup plus de personnes et créer de bien meilleures relations avec tes clients et du coup te ramener encore plus de recommandations, de référents, bref, créer un effet boule de neige monumental dans ton business. Je te dis à la prochaine.